Les élections communales approchent à grands pas et les partis sont en ordre de marche, comme lundi soir où le PLR a désigné ses 2 candidats qui brigueront une place au sein de la municipalité nyonnaise. 3 candidats à la candidature étaient en lice. Au final, c'est Roxane Faro-Linares et Maurice Gay qui ont été adoubés par la 50aine de membres présents lors de l'assemblée extraordinaire du parti. Lors de l'assemblée générale ordinaire qui a eu lieu au mois de juin, et à cette date-là, on avait décidé de partir avec 2 candidats du PLR pour peut-être ne pas faire la même erreur d'il y a 4 ans où on était parti avec 4 candidats. Et finalement, le résultat n'avait pas été concluant. Car si le PLR ne présente pas 3 candidats, c'est qu'il doit aussi composer avec les 3 autres partis de l'entente. Le même soir, l'UDC a confirmé le nom de son champion. Ce sera Sacha Soldini et le municipal Claude Uldry devrait rempiler pour le parti indépendant nyonnais. Reste encore à connaître le nom du candidat Vert libéral. Il sera désigné le 30 septembre pour que la droite présente officiellement son ticket gagnant. Le PLR n'a pas voulu se montrer arrogant en présentant trop de candidats, mais en essayant d'avoir vraiment un centre-droite très large. Le PLR veut rester le plus grand parti de Nyon, que le législatif reste majoritairement à droite et avoir la même majorité à l'exécutif. Suite à une concertation qu'on a eue avec, comme vous le dites, nos voisins de gauche et de droite, et nous allons mettre sur pied une véritable plateforme électorale qui ne sera pas seulement une alliance temporaire comme ça se fait souvent pendant les périodes électorales. Lors du dernier conseil communal, la droite a fait feu de tout bois contre les projets de l'exécutif nyonnais, des prises de position purement électoralistes selon le Parti socialiste. Ce qu'on constate, c'est que depuis cette rentrée, c'est que la posture du PLR et de la droite a changé. Maintenant, ils sont dans une posture d'opposition, ils prennent des postures incohérentes en déniant également les informations et les postures qu'ils ont prises précédemment. Refus de l'engagement d'un chef de projet pour le concept Cœur de Ville, report de l'ordre du jour et capotage presque annoncé concernant le chauffage urbain de Nyon, avant que le syndic n'obtienne un délai supplémentaire d'1 mois auprès des promoteurs privés du projet. Ces exemples parmi d'autres irritent la gauche, au point que le Parti socialiste organise une conférence de presse pour défendre le bilan de ces 2 municipales. Nous avions aussi envie de dire qu'il était dommage que des projets d'importance pour la commune, attendus depuis des années par la population, soient retardés ou annulés pour des considérations électoralistes. Pas question pour l'heure pour le parti à la rose de vouloir entrer en campagne. Les municipales PS nyonnaises ne s'expriment pas. Officiellement, on se concentre sur les élections fédérales. Stéphanie Schmutz étant candidate pour le Conseil national. Nous n'allons pas non plus nous aligner sur l'agenda dicté par la droite. Nous allons présenter à la rentrée après octobre, après les élections fédérales, notre programme, notre bilan et nos candidats, qu'ils soient pour la municipalité. N'oublions pas le conseil communal qui sera aussi un élément important de notre campagne à venir. Contrairement à la droite qui doit rassembler et montrer son unité, la gauche nyonnaise a encore le temps de présenter ses candidats, car outre les socialistes, seuls les Verts sont représentés à gauche au sein du conseil communal. Sur les 7 municipaux, 2 sont annoncés sortants, 1 à droite et 1 à gauche, 2 sièges autour desquels s'articulera la bataille pour conquérir la majorité au sein de la municipalité. Et la vaste plaisanterie de la municipalité